Bon, écoutez, monsieur le professeur, on est très heureux de vous accueillir et on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a, avec quelques autres parlementaires, mais malheureusement, les agendas et les ordres du jour de l'Assemblée et des commissions sont tels qu'on a beaucoup de mal à nous rassembler au-delà du président que je suis et du rapporteur, notre collègue Philippe Kemmel. Si j'avais une baguette magique, je bloquerais pendant 5 ans tous les grands projets. Le Grand Paris, le Seine-Nord, le Lyon-Turin, tous les projets de TGV, parce que ces grands projets obscurcissent la réalité. La réalité, c'est que nous avons déjà un système d'infrastructure de transport performant. Comme vous l'avez dit, il faut d'abord veiller à l'entretien et à la maintenance de ce système-là et ne pas cultiver ce que j'appelle le fétichisme de l'infrastructure. Si vous avez regardé le Lyon-Turin, on nous dit il faut faire le Lyon-Turin, c'est indispensable. Il y a 20 ans, il passait 10 millions de tonnes de marchandises par an sous le tunnel actuel du Fréjus, en ferroviaire. Aujourd'hui, il en passe 3,5. Et on me dit, ah mais si on fait le Lyon-Turin, ça va relancer le fret ferroviaire français. Je suis désolé, j'y crois pas. C'est du fétichisme. Il faut bien comprendre que ce type de grand projet est un jeu à somme nulle, d'abord sur les finances publiques françaises dans l'état où elles sont. C'est très, très réticent avec les grands projets ferroviaires, surtout dans une période de vache maigre financière. Et j'aurais plutôt tendance à dire, mais regardons, faisons la liste de tous les projets et regardons leur rentabilité pour la collectivité. Est-ce qu'il n'y a pas 10 projets de 300 millions d'euros qui apporteraient beaucoup plus à la collectivité qu'un projet de 3 milliards d'euros? Donc autrement dit, cette croyance que l'infrastructure va apporter la panacée, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Je rappelle que la région qui a augmenté de 50% le nombre d'emplois depuis 25 ans en France, celle qui a augmenté donc 2 fois plus que la deuxième, Midi-Pyrénées qui a fait 25%, c'est la Corse. Pas de TGV, voilà, pratiquement pas d'autoroute, et la qualité des Corses que l'on connaît bien. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'infrastructure de transport qui va faire les choses. Bien sûr, il faut qu'elle accompagne. Il faut absolument qu'elle accompagne le mouvement. Alors, si on a de l'argent, allons-y, faisons-le. Mais j'aurais tendance à dire, non, attendez, regardez s'il n'y a pas d'autres projets ailleurs qui sont nécessaires. Écoutez, merci de ne pas parler la langue de bois. Ah non, c'est pas mon habitude.